Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. 40 jours. 40 jours, c'est le temps qui s'écoule entre la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. 40, c'est le nom peut-être le plus utilisé dans la Bible. C'est le temps de l'épreuve, le temps qu'il faut pour s'approcher de Dieu, se convertir et faire appel à sa miséricorde. Alors 40 fait bien sûr référence aux 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le Sinaï, mais aussi aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Moïse reste 40 jours au sommet du mont Horeb. C'est aussi l'âge de la maturité. Isaac et Ésaü se sont mariés à 40 ans. C'est aussi la durée du règne des rois les plus respectés, David, Salomon. Et 40 signifie aussi, dans l'Écriture, un certain temps. Un certain temps. Ainsi, la pluie du déluge qui se déverse 40 jours et 40 nuits. Alors, les exemples foisonnent dans l'Écriture de ce chiffre 40. Donc, Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Le Seigneur, dit le credo, le symbole des apôtres, est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Alors cet article, finalement, c'est le moins surprenant du credo. Il est normal que notre Seigneur, une fois ressuscité des morts, soit monté aux cieux. D'ailleurs, même si l'Écriture n'avait pas mentionné l'ascension, on aurait su qu'elle a eu lieu tout simplement parce que notre Seigneur n'est plus ici. En effet, il est assis à la droite du Père. Donc Jésus est resté 40 jours sur terre avant de monter aux cieux. Il n'est pas monté aux cieux le dimanche de Pâques au soir. On aurait imaginé qu'il leur apparaît, il leur fait ses adieux, leur dit d'aller prêcher l'Évangile, puis disparaît dans les nuages. Non, il a retardé son départ de 40 jours. Alors pourquoi ? Et cela nous concerne aussi, bien sûr. Eh bien, premièrement, les disciples devaient être les témoins assurés de la résurrection. Vous avez remarqué, quand on assiste à quelque chose d'incroyable, on se demande si on n'a pas rêvé. Peut-être pour certains, le jour de votre mariage, vous avez eu l'impression de flotter sur un nuage entre la messe, les amis, les photographes, la réception, etc. etc. Après, vous ne vous souvenez plus très bien des détails, seulement que vous avez dit oui au bon moment. Eh bien, si notre Seigneur était monté aux cieux juste après sa résurrection, le soir même de Pâques, peut-être que les événements auraient laissé une impression confuse chez les apôtres, chez les disciples. Si quelqu'un leur aurait demandé s'ils n'avaient pas rêvé, ils auraient répondu « Non, je ne pense pas ». Mais évidemment, tout ceci si confus dans ma tête au bout de ces années. Alors notre Seigneur n'allait pas les laisser dans cet état. Puis saint Thomas aurait pu leur dire « Je suis persuadé que vous avez vu un fantôme ». Il fallait que saint Thomas mette ses mains dans ses plaies 8 jours plus tard. Ils avaient besoin tous de 40 jours en sa compagnie pour être vraiment sûrs et certains de sa résurrection. Deuxièmement, il ne fallait pas que le départ soit trop brusqué. Il y a une scène dans l'Évangile, le matin de Pâques, que l'on ne comprend pas très bien, parfois, parce que la traduction française de l'Évangile, traduction du grec, est souvent mauvaise. Alors Jésus se fait reconnaître à Marie-Madeleine, et la traduction dit, c'est Jésus qui parle à la sainte, « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père ». Alors pourquoi le fait de ne pas être monté vers le Père serait-il une raison pour qu'on ne le touche pas ? Non, Marie-Madeleine est tombée aux pieds de Jésus et s'y agrippe. Et le Seigneur ne lui dit pas « ne me touche pas », mais plutôt « cesse de m'agripper, de me retenir, comme si tu voulais m'enchaîner sur cette terre et comme si tu avais peur que je t'abandonne. Tout va bien, je ne suis pas encore monté vers mon Père, tu me verras encore pendant 40 jours. » Notre Seigneur savait quel arrachement son départ vers le Père serait pour eux. Il allait les laisser continuer à vivre sur la terre sans lui. Alors Jésus a eu pitié de leur faiblesse et il est resté 40 jours en leur compagnie.
Les adieux sont souvent déchirants et Jésus les a rendus plus doux. Enfin, troisièmement, eh bien, Jésus devait parachever son enseignement. Les apôtres, il faut reconnaître, avaient l'esprit un peu borné. Jusqu'à la scène du jeudi saint, ils interprètent de travers les enseignements du Maître. Au point que Jésus s'exclame, mais quand est-ce que vous allez finir par comprendre? Les derniers jours, un des apôtres lui demande, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il n'a pas compris. Bref, leur théologie était vraiment rudimentaire. Alors depuis qu'il s'était enfui lors de l'arrestation de Jésus au jardin des Oliviers, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'eux? Alors, pendant ces 40 jours, Jésus instruit les disciples de tout ce qui regarde le royaume des cieux et leur donne des instructions précises. Allez, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à Saint-Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est d'ailleurs en Galilée qu'il leur apparaît le plus souvent pendant ces 40 jours, c'est normal, c'était leur péri. Et puis à la fin de la quarantaine, ils se rendent à Jérusalem. Là, après un repas, il les emmène au mont des Oliviers et ils montent au ciel, tandis qu'un nuage, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le dérobe à leurs yeux. Je ne sais pas si la Sainte Vierge était présente. En général, les tableaux de l'Ascension l'y montrent, mais on ne sait rien avec certitude, sauf la présence des 11 apôtres. Alors Jésus est monté au ciel, et ça veut pas, il ne faut pas conclure quand on dit ça que Jésus est monté au ciel, que le ciel se trouve quelque part là dans le cosmos. Les notions d'air et d'espace donnent une idée du ciel plus ou moins grossière, mais c'est des notions humaines. Ce qui est certain, c'est que le Seigneur a accédé par son ascension à un mode d'existence totalement différent du nôtre. Ce que les yeux ont pu voir, c'est que le Christ s'est élevé dans les airs, et s'est rendu invisible grâce à un nuage. Alors qu'est-ce qui s'est passé au-delà du nuage? Eh bien on le saura quand nous-mêmes nous aurons laissé la terre derrière nous, mais pas avant. Alors on peut tirer comme une morale de l'ascension et de ces jours qui la précèdent. Il y a un religieux au XVIIe siècle qui disait que le mystère du Christ qu'il préférait, c'était le mystère de l'ascension. Pourquoi? Eh bien, disait-il, parce que c'est le mystère qui nous permet de nous réjouir pour Jésus, tandis que les autres mystères sont plutôt avantageux pour nous et onéreux pour lui. La nativité, c'est une grande joie pour les hommes, mais l'enfant Jésus souffre du froid dans une grotte. Puis on peut penser à la passion, à la crucifixion, on y pense avec reconnaissance, mais ils n'ont apporté au Seigneur que douleur et angoisse. La résurrection, elle est cause d'allégresse, parce que le péché est pardonné, la mort est vaincue. Enfin, il y a un certain égoïsme dans cette joie. En revanche, l'ascension offre une joie entièrement désintéressée. La joie du Seigneur qui retourne glorieux auprès du Père, une joie qui fait oublier ce que nous perdons en le perdant. Certes, on ne verra plus son visage, on n'entendra plus sa voix, mais on peut dire « Jésus, j'aurais aimé que tu restes sur terre pour que je puisse te parler, comme l'ont fait les apôtres, mais je me réjouis de ce que tu sois maintenant au ciel, dans la gloire. Et t'aimant comme je t'aime, je voudrais pour rien au monde te voir privé une seconde de cette gloire. » Alors Jésus, après l'ascension, est désormais assis à la droite du Père Tout-Puissant. C'est une métaphore. Siéger à la droite, c'est une marque d'honneur réservée à la personne la plus digne. Alors voir notre Seigneur à la droite de Dieu équivaut à le considérer comme la personne la plus élevée en dignité humaine, sur la terre comme au ciel d'ailleurs. Il est au-dessus de toutes les créatures, les anges compris. Il est le plus près de Dieu. Et là, il règne éternellement, mais il règne comme un homme de notre condition. Un homme qui connaît par expérience la souffrance, la tendresse des êtres humains. Il est l'un de nous. Et il est notre chef, parce qu'il est assis. Et celui qui est assis, c'est celui qui commande, c'est celui qui règne. Et nous lui appartenons. Et il nous appelle à le suivre, à partager un jour son triomphe. C'est par lui que nous aurons accès un jour au Père céleste. Alors l'ascension ne sera pas pour nous un jour de deuil, de tristesse, bien que notre meilleur ami ait été enlevé. Les apôtres redescendirent joyeux à Jérusalem.
et redescendirent joyeux parce que Jésus avait quitté ce monde qui pour lui avait été dur, qui avait été dur pour entrer dans la joie éternelle. Et nous nous réjouissons pour nous-mêmes parce que le Christ a pris le ciel d'assaut dans son humanité. Après nous avoir invités à partager ses souffrances, eh bien, il nous invite maintenant à partager sa gloire. Et au ciel, il est notre avocat auprès du Père, et du ciel, il nous envoie le Père avec le Saint-Esprit. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.